Bonjour, amis Capricorne, c'est votre tour de bénéficier de la guidance Astro Karma Couleur pour janvier 2023. Alors, vous êtes un signe de verticalisation, hein, c'est-à-dire que vous êtes les champions de la structure. Hein, tout ce qui est ambition, c'est pour vous. Hein, vous êtes un signe extrêmement solide et la solitude ne vous fait pas peur puisque c'est même votre moteur en ce sens que elle vous permet d'être vous-même. Alors on y va. Que vous réserve janvier 2023? Nous allons déposer chacune des cartes sur chacun des aspects de votre incarnation. Que va vous dire d'abord votre âme? Ah ben celle-là, elle veut venir tout de suite. Votre corps, votre ego, votre tristesse, qui ne nous quitte pas, hein, toutes ces émotions, vous le savez maintenant, notre colère et notre joie spirituelle pour vous, amis Capricorne. Waouh, allons-y, c'est parti. Ah mais c'est incroyable. C'est exactement la même couleur que pour les Sagittaires au niveau de l'âme. Et pourtant, j'ai bien mélangé le jeu. C'est un mois de janvier qui est très focusé sur les transformations. Hein. Alors, pour vous, les Capricornes, vous voyez, je ne vais pas dire la même chose que les Sagittaires parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu. Donc, vous, amis Capricornes, quand vous avez votre âme qui est déterminée à traverser les peurs, eh ben, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose de très profond. L'énergie du Sagittaire, quand il traverse les peurs, bah, il va, vous voyez, comme des langues de feu, aller dans le fond de la marmite pour décoller les vieux crapauds. Mais vous, amis Capricorne, quand vous vous attelez, c'est le cas de le dire, hein, mais quand vous décidez de descendre dans le fond de la marmite pour décoller les crapauds, vous allez le faire avec toute votre âme, c'est le cas de le dire, mais dans quel sens? Bah, dans le sens où vous allez plus que descendre dans le fond de la marmite. Hein. Vous allez épouser votre âme. Vous voyez, elle a la capacité d'imprégnation des crapauds. Vous voyez, au lieu de les décoller et de les virer, c'est comme si vous alliez épouser le crapaud. Vous voyez la métaphore, hein, vous allez le prendre à l'intérieur de vos cellules hein, pour le dissoudre. Vous voyez l'ambiance, hein, on est dans ça. Hein, parce que vous avez une âme extrêmement profonde dans le sens que la terre chez vous, c'est tellement fort. Vous voyez, en plus, Gaïa, hein, la terre-mère, hein, c'est la couleur de Gaïa au centre de la terre. Hein. Tous les rouges descendent pour devenir bordeaux, pour devenir pourpre, pour devenir aubergine foncée, pour finir dans le noir. Hein. Donc là, votre âme, elle est prête. Elle est prête à se transformer et à aller dans des peurs dont vous ne vous étiez pas vraiment occupé. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire que ça vous appelle depuis un bon moment, hein, cette affaire-là. Hein. Alors, il est temps de s'en occuper. On va voir ce que disent les autres aspects de vous-même. Le corps. Bah oui, le corps, il n'a pas envie. Hein, votre corps, il est secret. Il est plein de secrets. Et oui, parce que vos transformations, ça fait belle lurette que vous vouliez vous en occuper, ou que vous voulez hein, vous en occuper. Transcender les choses, vraiment. Ça, c'est des grandes ruptures. Hein, ça peut être vraiment... allez, ça y est, depuis le temps que je le dis, je vais faire ce que j'avais dit que je ferais. Enfin, voilà, ben ça mijote hein, depuis, ça peut être plusieurs années hein, même. Et puis là, le corps, bah, il va surtout pas le dire. Hein. Il va le garder en lui-même. Hein. Alors, comme le bleu ciel,
comme c'est les non-dits, les secrets, vous êtes les champions de ça, vous, hein, de surtout rien exprimer, sauf que votre corps, comme il garde, voyez, on verra ce que l'oracle du cœur de vie viendra donner comme approfondissement, mais ici, un corps qui retient les non-dits, alors ça peut entraîner des somatisations, on verra ce que ça raconte. Mais j'ai pas dit que ça le fera, mais ça peut. Hein, votre corps, du coup, il pourra manifester par exemple des problèmes de... Comme vous, c'est la structure, c'est l'ossature, des problèmes d'os, d'articulation, de cartilage, de douleurs dans les os. Hein, c'est plus à ce niveau-là. Ou alors des fractures, vous pouvez faire des chutes. Je ne suis pas en train de dire que vous allez chuter, mais on est dans... mon corps garde les secrets sur mes transformations. Voilà, donc du coup, je peux avoir des actes manqués. Tomber, me faire une fracture, ou avoir des douleurs d'articulation. Allez, on continue. Ah là là, c'est beau ça. C'est votre ego. Je trouve ça magnifique parce que, comme c'est sur de la soie, ça veut dire que vous n'allez pas vous raconter d'histoire. Et oui, vous avez décidé de vous transformer maintenant au niveau de votre âme. Un peu comme si vous aviez fait un peu semblant de ne pas vous en occuper avant. Et puis là, l'âme, elle réclame. L'âme, elle réclame que vous alliez voir aussi votre vérité d'âme. Parce que même si vous pouvez faire la blague aux autres, pendant un temps, que ce soit la famille ou les amis ou les relations amoureuses ou autres, vous pouvez faire la blague pendant un temps, mais là, votre ego, il est disposé à vous dire que vous pouvez écouter votre âme. Donc, écoutez vos transformations. Allez dans votre singularité et assumez. Alors, l'ego négatif, ce serait quoi? Bon, ce serait de dire oh, que c'est pas, ça peut encore attendre, vous voyez, c'est pas important l'âme. Mais il n'y a pas tellement d'ego négatif pour vous en janvier, amis Capricorne. C'est positif, hein, vous êtes très réaliste, même si vous êtes dans les non-dits, vous dites pas tout. Vous êtes très, 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 très lucide et réaliste dans votre âme. Hein. Vous n'avez pas de pensée égotique, hein, vous n'avez pas de mauvais ego hein, qui vient obstruer les choses. Ah non. C'est assez étonnant, hein, d'ailleurs, par rapport à... C'est bien dans les guidances que j'ai faites depuis le début, là, avec les autres signes. Vous êtes là pour le moment, vous êtes le seul signe où vous ne vous faites pas balader par votre ego. Ça, je peux vous le dire, je le ressens. Alors, c'est quoi vos peurs? Alors, là, on est avec la peur de l'attachement corporel, physique par la peau. Ça vous fait peur. Alors, c'est pas conscient. Hein. Une fois de plus, vous allez dire, ah bah oui, mais non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai pas du tout peur du toucher, pas du tout... si, parce que c'est pas conscient, c'est vos vraies peurs intrinsèques. Et au mois de janvier, il est question d'aller les connecter, en tout cas de les contacter, c'est qu'à de le dire, le contact, hein, parce que vous avez pu, et là le karma se libère, hein, vous avez pu dans d'anciennes vies avoir eu des mémoires de peur au niveau de la peau. Je capte, comme on est ici avec les non-dits, l'alchimisation des choses fortes, ça peut être un manque de toucher, ça peut être des traumatismes en lien avec le toucher. À la naissance, par exemple, vous avez pu dans d'anciennes vies être abandonné à la naissance et manquer de toucher, de contact. Ça peut être aussi des tortures de corps. Hein. Moi, je ressens ça aussi. Vous devez, comme c'est pas des choses dont on est très fier, hein, donc on va pas se vanter de ça. Vous, ça touche ça. Hein. En tout cas, le toucher chez vous, amis Capricorne, en janvier, c'est hyper important. Ça vous guérit de toutes vos blessures, de beaucoup de blessures en tout cas, de nombreuses blessures en lien avec des vies antérieures. Faites-vous masser, faites des câlins, voilà, osez tout ça.
ou si vous osez déjà, redoubler de contact de peau, de câlins, de massage au mois de janvier. Et occupez-vous de votre santé aussi. Là, on est avec la tristesse. Alors, la tristesse, elle se situe au niveau du féminin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pu, dans d'anciennes vies, être, si vous êtes un homme, être une femme, ou si vous êtes une femme, revouloir à nouveau être une femme, parce que vous voulez vous libérer. Et c'est très positif, vous vous libérez. Vous vous libérez des tristesses. Alors, c'est subtil, votre tirage, hein, parce que il est question là de voir que toutes vos transformations qui ne sont pas dites, qui sont restées secrètes, ont des liens très subtils avec des vies antérieures qui se libèrent en tant que femme ou avec les femmes dans le toucher. Voilà, donc c'est très très subtil. C'est très tactile. Votre tirage de janvier, ami Capricorne, c'est très sensitif, tactile. Je vous rappelle que le toucher, c'est un des seuls sens sur nos 5 sens qui entraîne une réciprocité immédiate. C'est-à-dire, je touche quelqu'un, automatiquement, je suis touchée par la personne. Alors que pour les autres sens, si je regarde quelqu'un, il peut détourner le regard. Là, non, ça y est, c'est fait. Hein. C'est fait, on ne peut rien y faire de plus, c'est fait, le contact est fait et produit. Alors, on continue. Oui, j'aime beaucoup votre colère, parce que votre colère, c'est une colère douce. Et puis, c'est surtout une colère. Vous savez bien maintenant, dans mes tirages, quand je dis la colère saine, on met le point sur la table, c'est ça qui va faire qu'on va accepter de se mobiliser dans la transformation. Et vous, ce mois-ci, ça démarre par cette semaine, vous allez accepter un monde parallèle, vous allez accepter l'amour divin, vous allez accepter des champs de force invisibles qui vous aiment malgré vous, et vous allez accepter tout ça justement pour vous transformer, même si vous n'en parlez pas, même si votre corps le garde en secret, vous allez accepter justement tout ce travail de connexion et d'amour sans condition. Hein, vous, amis Capricorne, sachez que tout le mois de janvier, vous serez dans des écoutes très sensitives de vous-même, que vous soyez homme ou femme, des écoutes très subtiles, hein, très tendres. Il y a beaucoup de tendresse ici, il y a beaucoup d'écoute intérieure de soi. Et ça vous libère, ça vous fait un bien fou. C'est quoi votre joie? Eh bien, dites-moi, c'est chaud, c'est caliente. Hein. Votre joie, c'est justement d'être dans votre enfant intérieur. C'est d'être dans la sexualité, la sensualité, l'enfant intérieur, la spontanéité. Alors, pour un Capricorne, c'est génial, bravo. Parce que souvent, comme vous êtes dans la retenue de votre corps, en termes de dire sa vérité à soi-même et aux autres, et là, il y a comme une libération qui se produit dans la sensualité, dans la sexualité. En plus, quand tout ça est relié, janvier va être très charnel, très sexuel, très sensuel. Et si ça n'est pas concrètement acté, consommé, si je puis dire, ça sera autrement. C'est-à-dire, ça sera sous forme de créativité. On décide, là, amis Capricorne, de dire les choses, dire les confidences, se transformer sur les confidences, être créative et créatif, se faire masser, s'occuper de sa santé, s'intérioriser, dire oui à toute la partie d'écoute intérieure, partie féminine de vous, avec beaucoup d'amour, d'amour inconditionnel, sans condition. Vous avez envie d'être gentil avec les autres, vous avez envie de vous libérer des choses et de vous laisser gagner par ces ambiances
du monde invisible. Hein. Vous voyez, wow, c'est très beau, hein. Très, très beau. C'est très, très beau. Vous quittez un peu une forme de rigidité. Vous vous attendrissez. Vous acceptez hein, de montrer votre part de vous-même tendre, créative, jouisseuse. Voilà. Pour vous-même d'abord et pour les autres. Allez, on va approfondir tout ça. Il y a du karma qui se libère, hein, c'est beau. Guérison. Grabovoi. L'Afrique. Ben dites-moi, je sais pas ce que vous allez faire. Je vous connais pas tous et toutes. Mais vous qui êtes Capricorne et qui m'écoutez, je ne sais pas ce que vous avez prévu ou comment va être votre mois de janvier. Mettez-moi des commentaires si c'est le cas. Mais alors dites-moi, ça va être très chaud. Beaucoup de sensualité. Beaucoup de partage d'amour charnel. Alors, tout ça, ça va générer de la guérison. Votre âme est prête à guérir. Votre âme, voyez, c'est une âme qui accepte maintenant d'avoir des reliances de guérisseurs ou de guérisseuses. Votre âme a déjà fait ça dans d'autres vies. Elle a déjà guéri, elle a déjà été dans des actes forts. Ça peut même être alchimiste. Vous avez pu être alchimiste hein, aussi dans d'autres vies. En tout cas, votre âme est prête maintenant. Alors, ça peut parler d'eau aussi. Hein. L'eau, ça peut être justement, hein, ça peut être faire des voyages dans des cures thermales, pourquoi pas, hein, seul ou accompagné. Je ressens ça aussi. Hein, que vous en avez besoin pour vos os, votre ossature. Hein, vous avez besoin de bénéficier des soins, des soins de massage, de santé, avec de l'eau. Hein. Oui, il y a ça. Alors, au niveau de votre corps, là aussi, certaines personnes connaissent maintenant ma méthode. Voilà, je vais être très concise. Je vous invite pour votre corps qui ne veut pas tout dire, hein, qui veut garder des somatisations, je vous invite à réciter 3 fois de suite ces 3 séries de chiffres de Grabovoi, qui est un mathématicien russe qui a créé des ondes de forme de guérison. Alors, vous le dites tout ou tout bas en vous-même, je vous donne les séries. 1, 8, 5, 4, 3, 1, 2, première série. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Si vous recitez donc ces séries de chiffres, vous pourrez entraîner une forme de dégagement énergétique par rapport à votre corps. On va voir maintenant votre ego. Alors, l'ego, dites-moi. Ben, l'ego, il a très envie d'être ludique et de s'amuser. Quand j'ai créé moi le zèbre, c'était justement pour montrer à la fois qu'on avait du yin, le blanc, et du yang, le noir. Et que dans cette alliance des deux polarités qui sont en nous, hommes-femmes, eh bien, ici, c'est vraiment, l'Afrique est un continent de reproduction, hein, dans la reproduction concrète. Hein. Vous avez ici des Capricornes qui peuvent d'ailleurs décider même de faire un enfant, hein, de se reproduire. Hein. On a ça aussi hein, dans le tirage, puisqu'on a ça. Alors, je vous rappelle que quand on fait un enfant, c'est pas spécialement nous qui décidons de faire un enfant, mais c'est une connexion qui se passe entre l'âme de l'enfant qui décide de venir, et là, vous entendez la guidance karmique. Hein. Donc, on a ici quelque chose qui peut parler de ça aussi. Pour certains Capricornes, hommes ou femmes, là, vous sentez que vous êtes prêt pour faire un enfant, mais en fait, c'est plus l'enfant qui vous appelle et qui vous dit « Moi, je suis prêt pour venir, est-ce que vous êtes prête pour m'accueillir ?»
Sinon, si c'est pas d'actualité, vous avez ici vraiment une invitation à vous amuser, à renouer avec de l'amusement que vous connaissiez dans d'autres vies. Là, on est avec lieu de repos et du plaisir bien mérité, hein, comme on veut dire. Hein. Voilà, ça continue, ça se poursuit. Hein. Vous avez une grande soif de contact de peau, de câlin, de toucher et de vous amuser avec ça. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très prégnant pour tout le mois de janvier. Et puis comme c'est vos anciennes peurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça coïncide avec d'anciens karmas, vous avez pu ne pas avoir ça justement, eh bien allez-y pour vous réparer et pour faire de la guérison. Votre âme est prête. Ici, on est avec la tristesse. Pose-toi avant de reprendre une direction. Oui, donc se poser avec l'énergie du féminin, c'est s'accueillir dans son féminin, dans ses ressentis, ses intuitions intérieures pour la suite. Se dire, bon, bah, je vais faire un break, là, tout le mois de janvier, ça va être un mois où je vais faire l'amour, faire des câlins, m'écouter intérieurement, et je prendrai les décisions après. Vous voyez, on est dans une ambiance comme ça. C'est de la réparation très profonde et très féminine. Vous soyez homme ou femme, hein, c'est vraiment très beau. Alors, au niveau... ça en rajoute une couche. Parce que si vous ne croyez pas au monde invisible, à l'amour des êtres de lumière, à l'amour de l'invisible... Bah, j'ai envie de vous dire, c'est un peu dommage pour vous parce que là, c'est comme ça que vous allez vous transformer. Votre âme, elle est prête. Hein. Tout raconte que votre âme est prête parce qu'ici, on a Marie. Alors que vous soyez croyant ou pas croyant, c'est l'énergie d'amour divin. Et Marie se met sur l'amour divin. Alors, comment vous dire que ça renforce encore plus le fait que vous allez vous ouvrir de plus en plus à ces notions-là et que vous allez vraiment faire confiance à tout ça. Donc là, maintenant, on est avec votre joie spirituelle. Oui, vous êtes vraiment déterminé. Maintenant, je comprends mieux le lien avec cette première carte qui rejoint votre âme et prête à se réjouir spirituellement. Donc ça, ce sont des joies, ce ne sont pas des joies de la 3D. Hein. Alors justement, c'est intéressant parce que c'est comme si vous étiez prête ou prêt à accepter d'autres dimensions, des dimensions de la 5D, pour dissoudre des blessures de dimension de 3D. Vous voyez, on est avec des choses comme ça, tout le mois de janvier. Je ne sais pas comment ça va résonner pour certains ou certaines d'entre vous. Vous pourrez me mettre des commentaires ou liker, mettre un pouce pour me dire que oui, ça coïncide. Parce que ici, on a eu des blessures égotiques dans d'autres vies avec la sexualité. Avec l'enfant intérieur. Peut-être même quand vous étiez enfant dans d'autres vies, hein, vous avez été blessé, humilié. Dans des relations aussi de sexualité, vous avez pu abuser des autres ou être abusé. On est avec tout ça. Hein. Et votre âme est prête aujourd'hui à aller voir que ces blessures égotiques, ces vieilles blessures-là, eh ben, elles vont complètement se guérir et s'alchimiser par le biais de relations charnelles. Voilà. Et parce que vous êtes prête et prêt à les vivre en conscience. C'est très très beau, hein, magnifique. Hein. Oh, je reconnais que là, quel beau tirage. Ami Capricorne, donc je résume. Ça y est. Votre âme, vous qui êtes très réaliste, hein, très concret, je ne crois que ce que je vois. Votre âme est prête à laisser passer des notions dans votre champ de force, votre champ d'énergie, vous laissez passer des notions qui vous étaient peut-être un peu étrangères avant, ou en tout cas
Si vous êtes dans les métiers de l'énergie, bah, tout ça, vous le savez déjà, mais en tout cas, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est un mois de janvier où vous allez faire l'amour, des câlins. La charnalité va être une façon de vous guérir, mais ça va être aussi faire peut-être des voyages ou aller vous faire des guérisons dans des spas. Il faut recevoir des massages. Il faut que votre corps s'occupe des non-dits par ce biais-là. Hein, donc, ça va se faire malgré vous. Vous ne serez même pas conscient toujours parce que l'âme, en tout cas, se libère. C'est moi qui vous le dis. Donc, et si vous êtes déjà conscient et consciente de tout ça, bah, vous serez encore mieux servi. Parce que là, tout le mois de janvier, ça va être un mois justement pour ça. Pour les réjouissances, les jouissances. Et vous êtes en plus imprégné dans des énergies d'amour divine. Donc on est dans du tantra, hein, quelque part, ça parle de tout ça. Hein. Voilà, amis Capricorne. Bah, écoutez, un très beau mois. Hein. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et je vous dis à février prochain. Merci.